Le drapeau de la fierté. En juin 2022, une professeure d'école primaire en Ontario a été licenciée. Sa faute? Refuser d'accrocher un drapeau aux couleurs de la fierté dans sa salle de classe, en prétextant qu'il ne voulait pas mêler l'idéologie à l'éducation des jeunes enfants. Il n'a insulté personne. Il n'a pas proféré de messages de haine. Il s'est contenté de refuser, et cela a suffi. Mais ce ne fut pas un cas isolé. Le drapeau de la fierté, flottant aujourd'hui dans les ambassades, les mairies et les marques de vêtements, n'a pas toujours été un symbole si clivant. En 1978, à San Francisco, l'artiste Gilbert Baker a conçu un drapeau à 8 bandes, chacune ayant une signification bien précise. La vie, la guérison, la lumière, la nature, l'harmonie, la spiritualité et bien plus encore. C'était une invitation visuelle à l'inclusion. Mais quelque chose a changé. Avec le temps, son design s'est simplifié et son message aussi. Ce qui a commencé comme un geste de visibilité pour une communauté marginalisée est maintenant perçu par beaucoup comme une arme politique. Des partis et des entreprises l'utilisent comme un bouclier de progressisme, tandis qu'en coulisses, ils promeuvent des agendas complètement contradictoires. Beaucoup affirment que cela porte directement atteinte à la famille et soutient la destruction de l'Occident tel que nous le connaissons de nos jours. Et le conflit s'intensifie encore. Pour certaines branches idéologiques, ne pas soutenir activement le drapeau est un motif de suspicion. Si tu ne l'exposes pas, tu es rétrograde. Si tu remets en question sa place dans les écoles, tu es intolérant. Ce qui était un appel à la diversité est devenu pour certains une mesure de pureté morale. Nous acceptons tout, à l'exception de tes doutes. Et c'est là le véritable débat. Car aujourd'hui, la question n'est pas seulement de savoir qui peut aimer qui, mais bien de savoir qui a le droit d'éduquer les enfants et avec quelles valeurs. Le drapeau du Ku Klux Klan. Une nuit, en Caroline du Nord, une famille est sortie de sa maison et a trouvé quelque chose d'accroché à sa boîte aux lettres. Il n'avait pas de nom, pas de message, ni de menaces explicites. C'était juste un morceau de tissu flottant au vent. Il était composé d'un fond rouge intense, d'une croix blanche en forme de X et au centre d'une goutte de sang. Il n'était pas nécessaire de lire quoi que ce soit. Si vous tombiez sur cette bannière ou ce symbole, vous saviez exactement ce que cela signifiait. Le plus perturbant, c'est que cette bannière n'apparaît dans aucun des manuels officiels du Ku Klux Klan. Elle n'est pas enregistrée comme emblème historique et ne fait pas partie de leur symbole reconnu. Au cours du XXe siècle, ce motif a commencé à émerger lors de cérémonies secrètes, de marches encapuchonnées et de rituels où le feu n'était pas simplement décoratif, mais plutôt une véritable menace. Au sein d'un groupe qui se faisait appeler l'Empire Invisible, le drapeau agissait comme un avertissement silencieux et menaçant. Il n'était pas hissé par fierté, mais plutôt exhibé dans le but d'inspirer la peur. Bien qu'elle n'ait pas eu de statut officiel, cette version est devenue l'étendard d'une faction plus radicale et moderne du clan. Un courant suprémaciste blanc aux racines néo-nazies, qui réinterprétait le message original sous une esthétique encore plus agressive et symbolique. Il n'existe pas de version unique ou véritablement standardisée, mais celle-ci, avec son rouge si déchirant, cette croix qui semble à la fois divisée et dominée, et cette goutte de sang qui exprime tout sans avoir besoin de rien dire, est devenue la plus aisément reconnaissable et, pour cette raison même, la plus farouchement persécutée. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes l'interdisent purement et simplement, les réseaux sociaux la bloquent systématiquement et les catalogues d'histoire choisissent délibérément de l'omettre. Et pourtant, il continue de surgir. Il s'infiltre dans des forums enfouis d'Internet, dans des débats poussiéreux, dans de petites réunions où l'on murmure que l'Empire pourrait revenir, que la race blanche doit se réveiller, que tout pourrait recommencer. Et si un jour il flotte à nouveau en pleine lumière du jour, ce ne sera pas pour rappeler le passé, ce sera pour annoncer qu'il est de retour. Le drapeau transgenre. Un jour de 1999, en pleine marche des fiertés. À Phoenix, en Arizona, une ancienne militaire nommée Monica Helms a sorti de son sac à dos un drapeau que personne n'avait jamais vu auparavant. Il avait 5 bandes horizontales, bleu pour les garçons, rose pour les filles, et une blanche au centre, représentant ceux qui étaient en transition ou en dehors du binaire. C'est ainsi qu'est né le drapeau transgenre. Pendant de nombreuses années, ce fut un symbole presque invisible, n'apparaissant qu'à l'occasion d'événements communautaires ou de réunions internes. Cependant, à mesure que le débat sur l'identité de genre éclatait avec force dans le discours public, le drapeau fut alors hissé dans les parlements, les universités, les campagnes institutionnelles et même les écoles, car ce qui génère le plus de controverses n'est pas son existence, mais bien sa présence dans les espaces destinés aux enfants. Pour ses défenseurs écossais, c'est un pas vers l'inclusion. Pour ses détracteurs, c'est une manière d'introduire des concepts complexes liés à l'identité à des âges où, d'après eux, la neutralité devrait prévaloir. Mais au-delà du débat, il y a un malaise que personne n'ose mentionner à voix haute. Cette bannière, née comme symbole de résistance,
est désormais brandi par les mêmes pouvoirs qui auparavant ignoraient totalement la communauté. Les gouvernements, les corporations et des campagnes millionnaires brandissent qu'on note aujourd'hui le drapeau trans comme un geste d'empathie, tandis que pour beaucoup, ce qu'ils promeuvent n'est pas l'inclusion, mais une idéologie déguisée en tolérance. Black Lives Matter. Sur fond noir, un point levé et une phrase « Black Lives Matter ». Depuis 2013, le drapeau de Black Lives Matter est devenu l'un des symboles les plus visibles et les plus débattus de la lutte contre les violences policières et le racisme systémique. Lors des manifestations de 2020, il a été brandi dans les écoles, les bâtiments publics et les stades. Pour certains, c'était un signe de solidarité historique. Pour d'autres, une provocation politique. Un certain nombre d'États ont tenté de restreindre sa présentation dans les espaces officiels. Des demandes, des réglementations et des discours passionnés ont émergé. Mais le symbole n'a pas disparu, il a juste changé de main. Aujourd'hui, sa force ne dépend pas d'un design unique, mais de sa capacité à représenter une cause vivante, et sa présence continue de soulever la même question. Visibilité ou confrontation, drapeau de bataille confédéré. Au cœur du chaos de la guerre de sécession américaine, l'armée de Virginie du Nord faisait face à un problème majeur. Son drapeau était constamment confondu avec celui de l'Union, alors ils en ont conçu un nouveau, avec un fond rouge, une croix bleue en forme de sautoir et 13 étoiles blanches. Cela pouvait sembler une simple solution tactique, mais en réalité, cela s'est avéré être une véritable bombe à retardement, car après la défaite des Confédérés, le drapeau avait disparu de la scène publique. Mais des décennies plus tard, durant la déségrégation, il ressurgit avec une force renouvelée, non pas dans les tranchées, mais bien devant les écoles, les tribunaux et les quartiers, où l'on tentait d'éradiquer le racisme légalisé. Elle a commencé à flotter lors de manifestations du Ku Klux Klan, face à des étudiants afro-américains et sur les bâtiments publics du Sud. Elle ne parlait plus de stratégie militaire, mais plutôt de résistance idéologique, affirmant que la Confédération, dans son esprit, était toujours bien vivante. Ses défenseurs la qualifient d'héritage ou de fierté culturelle, mais cet argument omet un détail crucial. Le drapeau est réapparu comme une réaction directe aux avancées en matière de droits civiques. Le massacre de Charleston, survenu en 2015, a mis les choses au clair. Quand l'assassin a posé avec elle juste avant de tirer dans une église afro-américaine, le pays a compris que ce n'était pas seulement un simple morceau d'histoire, mais bien un avertissement solennel. Certains États ont alors commencé à l'interdire, mais aujourd'hui elle reste malheureusement présente sur des t-shirts, des plaques d'immatriculation et même dans des jardins, comme si absolument rien ne s'était passé. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup n'y voient aucune menace, seulement une croix bleue. Mais derrière elle, l'idée que le Sud ne s'est jamais vraiment rendu continue de battre. Le deuxième drapeau national de la Confédération ne devait pas être en reste. En 1863, alors que la Confédération se battait désespérément pour sa survie, une nouvelle et distinctive bannière officielle fut adoptée. À première vue, elle paraissait d'une pureté éclatante, d'une propreté immaculée, presque trop immaculée. Le deuxième drapeau national de la Confédération, surnommé le Stainless Banner, montrait un fond blanc presque total, avec l'emblème de bataille dans un coin. Son design cherchait à se distancier des versions précédentes, mais il a généré de la confusion sur le champ de bataille. Sans vent, il ressemblait à un drapeau de reddition. Le blanc fut décrit par les leaders confédérés comme le symbole de la pureté de leurs idéaux. Une phrase qui, avec le temps, fut réinterprétée comme quelque chose de plus racial que patriotique. Il fut à peine utilisé avant d'être remplacé en 1865, mais son héritage persiste dans les discussions sur l'esthétique, l'idéologie et la propagande. Car parfois, un drapeau n'exige pas une multitude de formes ou de couleurs pour véhiculer un message glaçant, mais seulement un espace suffisant pour que chacun puisse y projeter ce qu'il désire y voir. La controverse s'est intensifiée avec le troisième drapeau national de la Confédération. Il était déjà trop tard. En mars 1865, à quelques semaines seulement de l'effondrement imminent de la Confédération, un nouveau modèle de drapeau fut adopté. Il présentait un fond entièrement blanc, avec l'emblème de bataille placé dans le coin supérieur gauche, et une bande rouge verticale fut ajoutée afin d'éviter toute confusion avec les drapeaux de reddition. La troisième bannière nationale de la Confédération, surnommée le Blood-Stained Banner, fut très peu utilisée en pratique, mais son nom, bannière tachée de sang, lui est resté. Bien qu'elle soit née d'une correction esthétique, beaucoup l'ont interprétée comme le reflet d'une fin inévitable, celui d'une nation autoproclamée qui, après avoir perdu des milliers de vies, cherchait encore désespérément à réorganiser son image. Plusieurs décennies plus tard, ce drapeau a refait surface dans des cercles plutôt marginaux, non pas par simple nostalgie, mais bien pour ce qu'il représentait. Un projet malheureusement échoué que certains refusent encore catégoriquement d'enterrer complètement. Le drapeau de la Palestine. En octobre 2023, au milieu de la fumée, des cris déchirants et des décombres de Gaza, une image est devenue virale.
Un groupe de médecins brandissait le drapeau palestinien devant un hôpital détruit. Il n'y avait pas de slogan politique, seulement un message clair. Assez de morts. Pendant des années, ce drapeau a flotté dans des contextes où la seule et unique priorité était de sauver des vies humaines. Il symbolisait la douleur profonde d'un peuple pris au piège au milieu d'une guerre asymétrique. Elle apparaissait dans les manifestations, les universités et les réseaux sociaux comme un appel urgent à arrêter le massacre. Mais quelque chose a changé. Avec la progression du conflit, le drapeau a commencé à être utilisé non seulement comme symbole de soutien aux civils, mais aussi comme emblème d'une prise de position politique. Aujourd'hui, il a été adopté par de larges secteurs de la gauche mondiale, surtout en Occident, comme un étendard idéologique. Elle ne s'élève plus uniquement pour réclamer la paix, elle s'élève pour prendre clairement parti. Dans de nombreuses villes européennes, elle a désormais remplacé les traditionnelles pancartes ou les slogans habituels. C'est une déclaration de positionnement culturel, politique et moral. Ceux qui la portent ne distinguent pas toujours entre la simple solidarité et une adhésion totale à une cause souvent complexe. Et c'est là qu'apparaît la contradiction. Ce qui s'exhibait jadis pour protéger des vies est aujourd'hui aussi utilisé comme arme symbolique dans des guerres narratives, comme si défendre l'existence d'un peuple impliquait automatiquement d'en attaquer un autre, comme si le drapeau ne pouvait plus représenter la compassion sans être lu comme de la militance. Car, dès l'instant où un symbole à vocation humanitaire se transforme en un étendard purement idéologique, la discussion cesse d'être axée sur la justice pour devenir une question de pouvoir. Le drapeau du Mississippi. Pendant plus d'un siècle entier, le drapeau officiel d'un État des États-Unis d'Amérique incluait un détail qui, pour de nombreuses personnes, ne nécessitait absolument aucune explication. Depuis 1894, le drapeau de l'État du Mississippi portait dans son coin l'emblème de bataille confédéré. À première vue, cela semblait faire partie du design, mais son emplacement en haut à gauche, là où l'on place généralement ce qui est le plus important, n'était pas un hasard. Au fil du temps, certains l'ont défendu comme une fierté régionale, mais le débat ne s'est jamais arrêté. Car tandis que certains parlaient d'histoire, d'autres voyaient quelque chose de plus actuel, la hiérarchie, l'exclusion, la résistance au changement. Pendant des décennies, chaque tentative visant à la remplacer s'est soldée par un échec. Jusqu'à ce qu'en 2020, face à des protestations nationales et des pressions émanant de tous les horizons, des athlètes, des entreprises et des leaders politiques, la décision tant attendue est finalement arrivée. Ce drapeau serait retiré. C'était la dernière aux États-Unis à encore arborer ce symbole. Et bien qu'elle ait été remplacée par un vote populaire, son image persiste, non pas sur des mâts, mais sur des souvenirs, dans des garages et dans la mémoire de ceux qui savent que parfois le plus difficile n'est pas de la baisser, mais de cesser de la défendre. Le drapeau Thin Blue Line n'est pas un drapeau officiel, mais quand il apparaît, il génère des réactions instantanées. Ce drapeau est une version en noir et blanc de celui des États-Unis, avec une seule bande bleue, le traversant de part en part. Il est né en hommage aux policiers tombés en service, mais très vite, sa signification est devenue plus complexe. Lors de manifestations politiques, il a commencé à être perçu comme une réponse directe au mouvement Black Lives Matter. Dans certains contextes, elle apparaissait seule. Dans d'autres, elle était accompagnée de symboles extrémistes. Pour les uns, elle représente le sacrifice, le devoir et l'ordre. Pour d'autres, c'est une position claire et nette contre toute tentative de réforme de la police. Et même s'il n'y a pas de discours officiel qui la soutienne, sa seule présence suffit amplement à enflammer le débat. Car au cours de ces dernières années, très peu de symboles ou de drapeaux ont vu leur signification évoluer si rapidement et avec une telle friction. Le drapeau de Betsy Ross. Arborant 13 étoiles disposées en cercle et 13 bandes rouges et blanches, le drapeau de Betsy Ross évoque les tout débuts de la Révolution américaine. Pendant très longtemps, il fut considéré comme un puissant symbole d'unité, d'indépendance et d'histoire. Mais au cours de la dernière décennie, son usage a franchi des lignes inattendues. Elle a commencé à apparaître dans des manifestations aux côtés d'emblèmes extrémistes, non pas parce que le drapeau en soi les représentait, mais par qui il était utilisé et quand. En 2019, même Nike a retiré des baskets avec son design après un avertissement de Colin Kaepernick. Les défenseurs disent non que ce n'est qu'une version précoce du drapeau national. Les critiques que son apparition dans certains espaces n'est pas innocente. Le drapeau Gadsden, un serpent à sonnette enroulé sur un fond jaune avec un message clair. Ne me marche pas dessus. Le drapeau Gadsden a vu le jour en 1775, servant de symbole de résistance face à la domination britannique. Cependant, au fil du temps, sa signification a profondément muté et son usage a également évolué. Au cours du XXIe siècle, il est réapparu lors de manifestations libertaires, de protestations armées et de divers mouvements antigouvernementaux. Depuis l'affrontement survenu au Ranch Bundy en 2014 jusqu'à l'assaut du Capitole en 2021, elle a été aperçue à maintes et maintes reprises.
Pour certains, elle continue de représenter la liberté individuelle. Pour d'autres, elle est devenue un symbole de défi extrême envers l'État. Le fait est qu'il ne suffit plus de simplement voir le drapeau, il faut désormais regarder qui le porte et dans quel contexte précis. Le drapeau du groupe Proud Boys n'a pas de design officiel unique, mais sa version la plus reconnue attire l'attention par son esthétique très frappante, avec un fond noir, des lettres gothiques dorées et une couronne de laurier au centre. Tout en elle semble conçu pour marquer son territoire. Elle a émergé en 2016 au sein d'un mouvement qui, selon elle, défendait les valeurs occidentales. Mais elle n'a pas tardé à gagner en notoriété pour autre chose. Sa participation active à des affrontements de rue, des actes d'intimidation politique et finalement à l'assaut du Capitole en 2021. La bannière, plus que de représenter une idéologie traditionnelle, agit comme une marque d'identité. Elle est utilisée lors de protestations, sur les réseaux et lors de réunions privées. Bien qu'il ne soit pas courant de la voir dans les espaces officiels, sa présence est souvent accompagnée d'un contexte tendu ou conflictuel. Aujourd'hui, le groupe est fragmenté et plusieurs de ses leaders ont été condamnés. Mais le symbole persiste, non pas tant comme symbole nationaliste, mais comme un signe d'affiliation tribale au sein d'un climat politique polarisé. Le drapeau américain inversé. Selon le code du drapeau des États-Unis, hisser le drapeau à l'envers est un signal d'urgence extrême, réservé aux situations de danger réel pour la vie ou la propriété. Mais dans la pratique moderne, cette règle est devenue purement symbolique. Ces dernières années, le drapeau américain inversé a été utilisé lors de manifestations de toutes sortes, contre les guerres, lors de protestations contre la brutalité policière, pour des revendications électorales ou même devant les maisons de juges de la Cour suprême. Chaque fois qu'il apparaît, il suscite un vif débat. Pour certains, c'est un cri d'alarme patriotique. Pour d'autres, c'est un acte de pure trahison. Ce qui est curieux, c'est que les deux camps l'ont utilisé, selon qui estime que le pays est en danger. Aujourd'hui, plus qu'un simple symbole d'appel à l'aide, elle s'est transformée en une véritable déclaration. Elle n'indique pas que quelqu'un a besoin d'une aide urgente. Elle indique plutôt que quelqu'un ne croit plus du tout que le système actuel fonctionne correctement. Le drapeau du Parti des Panthères Noires. Durant les années 60, au cœur des tensions raciales, de la surveillance étatique et d'une profonde inégalité structurelle, une nouvelle bannière fit son apparition. Une panthère noire en plein mouvement, ornée des couleurs rouges, noires et verts du panafricanisme. Il représentait le Parti des Panthères Noires, une organisation révolutionnaire qui avait vu le jour à Oakland, en Californie. Le drapeau n'était pas un simple ornement idéologique, il était présent dans les écoles autogérées, les programmes de petits déjeuners gratuits et les patrouilles communautaires armées qui surveillaient la police. Partout où l'abandon institutionnel était défié, il était présent. Avec la chute du parti dans les années 80, son usage a diminué, mais il n'a pas complètement disparu. Il est réapparu sur des fresques murales, des t-shirts et lors de manifestations où l'héritage du racisme structurel était de nouveau mis sur la table. Aujourd'hui, sa présence continue de susciter des réactions intenses. Pour certains, c'est un symbole d'autodéfense et d'émancipation. Pour d'autres, il représente encore la confrontation. Mais quelle que soit l'interprétation, ce n'est absolument pas une image neutre. N'oubliez pas de soutenir ce genre de contenu en vous abonnant à la chaîne et en regardant cette autre vidéo très intéressante qui, j'en suis sûr, vous plaira énormément.